Gemara, oh, Baruch Haba, Baruch Haba. Plaisir de te voir, bonjour, ça va? Ça enregistre mon salaire. Il arrive en retard, mais c'est pas, on dira pas le nom, On y va. On va voir une petite Gemara dans ma Sechet, Psachim, Davkouf, Yudbet. Écoutez bien. Écoutez bien le message. Tu es là? Écoute bien le message, Rabbi Abraham. Chamisha dvarim tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Kshaya chavush bet asurim. 5 choses a ordonné Rabbi Akiva à son élève Rabbi Shimon ben Yochai. On sait que Rabbi Shimon ben Yochai était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pardon, était le maître de Rabbi Shimon ben Yochai. Quand Rabbi Akiva a été attrapé par les Romains et a été jeté en prison. Alors il est venu le voir. Rabbi Shimon ben Yochai est venu voir son maître Rabbi Akiva en prison. On va voir pourquoi, parce qu'il avait comment est-ce qu'il rentre en prison par Rabbi Akiva. Parce que son père Yochai, il était proche de la Malchoute, il était très très proche des Romains. Il faisait partie pour aider les armes Israël. Donc on replace dans le contexte, on parle de la destruction du deuxième temple, où les Romains malheureusement ont détruit le temple et les Juifs sont persécutés. Il était interdit d'enseigner la Torah, il était interdit d'accomplir la Torah, il était interdit de... Mamash, les Romains donc avaient fait des décrets. Et on sait que Rabbi Akiva, lui, histoire avec Papous. Comment il s'appelait? Titus. Non, Papous ben Eliezer. Il était. C'est bon? Il y a quelque chose. Donc Papous ben Eliezer, il s'est fait arrêter lui-même par les. Ils avaient des noms, ils donnaient un peu des noms romains aussi. Il y a même des noms des fois. Hubert, par exemple. Hubert ben Eliezer. D'accord? Non, c'est pas, il y a plusieurs Hubert, ça peut être Hubert. Et lui aussi s'est fait arrêter par les Romains. Et lorsqu'il a rencontré Rabbi Akiva dans la prison romaine, il lui a dit Ashrecha Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux sois-tu Rabbi Akiva, qui a été attrapé à le livrer Torah, parce que Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Rabbi Akiva, lui, il a enseigné quand même la Torah Berabim. L'histoire avec le fameux Machal qu'il a donné quand ils ont venu le voir pour Papous ben Eliezer, il lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te mets en danger. T'enseignes la Torah Berabim, tu te mets en danger, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a répondu le Machal, il a dit je suis en danger, je vais te donner un Machal. Une fois, il y avait les poissons, ils nageaient dans la rivière. Et le renard, il est venu près d'eux, il leur a dit qu'est-ce que vous faites ici dans la rivière? Vous êtes en danger. Ils vont revenir les pêcheurs, ils vont prendre leur filet et ils vont vous prendre. Venez avec moi dans la terre ferme et je vous protégerai. Vous allez voir, on marchera tous les deux comme faisaient nos parents avant. On marchait les uns à côté des autres. Viens à côté de nous. Viens à côté de moi. Et les poissons répondirent au renard. Ils lui ont dit, espèce d'imbécile, ce qu'on appelle le plus rusé des animaux. Si déjà dans notre élément on est en danger, si on sort de notre élément encore plus, à plus forte raison. Et ce qu'il a dit Rabbi Akiva, si déjà quand je suis mon élément qui est la Torah, on est en danger, nous à Israël, si on sort de notre élément qui est la Torah, on sera encore plus en danger. Et donc il a continué à enseigner la Torah. Et Papous ben Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même il s'est fait attraper par les Romains. Et quand il a vu Rabbi Akiva, c'était les deux côtés, la cellule à côté, il lui a dit Ashrecha Rabbi Akiva, heureux sois-tu Rabbi Akiva qui a été attrapé sur le livret Torah. Et moi, malheur à moi qui a été attrapé à Dvarim Betelim, qui a été attrapé sur des choses futiles. Et là, on ne sait pas c'est quoi les choses futiles. On sait ce que c'est? C'est les choses futiles. Et le Gaon Levina, il vient, il dit c'est quoi les choses futiles sur lesquelles Papous il a été attrapé? Sur quoi? C'est quoi les choses futiles? Jusqu'à qu'il a dit toi, Shrecha, heureux Rabbi Akiva qui a été attrapé sur des livrets Torah, au moins sur quelque chose. Au moins tu es là pour quelque chose. Mais moi je suis là pour rien du tout. Et il dit le Gaon Levina, Chidush Hatzum, il y a une Gemara, je ne sais plus l'endroit de la Gemara Mechila. Soyez indulgents. Et la Gemara elle raconte qu'une fois à Lod, dans la ville de Lod, il y a une petite fille romaine qui s'est fait assassiner, quand elle est morte. Et les Romains, le gouverneur romain qui était là-bas à Lod, il est venu et il a dit voilà, soit vous nous donnez celui qui a tué cette petite fille-là, soit on massacre toute la ville. Tous les juifs vont mourir demain. C'était pas eux qui avaient tué, cette personne, c'est pas un juif, c'était encore les Dvarim. Et donc il ne savait pas quoi faire. Papous ben Eliezer, il est parti chez les Romains et il s'est sacrifié. Dénoncé, non, il s'est sacrifié. Sacrifié pour ses frères. Il a dit c'est moi. Et donc, alors que c'était pas lui. Et ils l'ont jeté en prison pour le tuer.
Il dit, le gars, viens, regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé toute une ville. Toute une ville. Quand il a vu Rabbi Akiva en prison, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux Rabbi Akiva qui a été attrapé à livrer Torah. Malheur à moi qui a été attrapé sur les choses de Bétélim. C'est quelque chose de Bétélim, ça. C'est un héros. C'est un héros, ce gars-là. Et il dit, le gars de Vina, ce qu'il vient nous apprendre, Papous Ben Eliezer, quelque chose d'extraordinaire. C'est un truc de fou. C'est fou ce qu'il vient nous apprendre. C'est qu'à côté des livrets Torah, ce qu'il a fait, c'est de Vari Bétélim. Pour comprendre c'est quoi le corps à Torah. La force de la Torah. Mais sur une nefesh pour la Torah. Et donc Rabbi Akiva, il est attrapé chez les Romains et il est bloqué. Rabbi Shimon Bar Yochai vient voir son maître, il va prendre de son maître, il va voir son maître. Amarlo, Rabbi, l'amdeni Torah. Regarde, j'ai pu rentrer grâce à papa, et j'ai un pass, je suis venu te voir, Rabbi, enseigne-moi la Torah. Il ne peut pas Rabbi Shimon Bar Yochai sans son maître, il ne peut pas sans son maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, Eini melametra Torah. Il lui a dit, je peux pas t'enseigner. Il a dit, pourquoi je suis en prison? Pourquoi je suis en prison? Parce que j'ai été attrapé sur le Torah. Si jamais il y a un gardien qui vient, qui nous montre à étudier, je te mets en danger toi aussi. Ne fais pas un imbécile. J'ai déjà moi ça me suffit. Moi je peux, mais je ne te mets pas en danger toi aussi. Eni me la mettra, je t'apprends pas la Torah. Amarlo, il lui a répondu, il lui a dit, Imen ata melamedeni, ani omer leochai abba omosara la malchut. Il lui a dit, sache, si tu ne réponds pas à la Torah maintenant là que je t'ai demandé, je vais voir mon père qui est proche des Romains. Bani Moser lecha la malchut, otra la malchut. C'est quoi Moser? Un dit Moser? Délateur. Je vais te dénoncer la malchut. Et je vais dire que je t'ai mutilé tout seul. Je vais dire des choses sur toi. Ça va mal aller. Ça va être pire que ce que tu as maintenant. C'est qui parle? Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle à qui? À Rabbi Akiva. C'est pas bien ou c'est bien? C'est bizarre, non? Alors voilà, on était il n'y a pas longtemps à Yeshivat Mir et on a rencontré le Rav Yitzhak Ezrachi. Non, le copain d'Igal. Le copain d'Igal. Et lorsque j'étais à Mir, j'ai étudié chez lui pendant 3 ans. 3 ans j'étais chez lui, chez le Rav. Et une fois, il nous a sorti cette Gemara, comme ça, on a étudié cette Gemara. Il a dit sur ça quelque chose d'extraordinaire. Il a posé la question, il dit comment c'est possible, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va venir, il va dire si tu ne me donnes pas la Torah, tu ne me dis pas la Torah, alors je vais te dénoncer à la malchoute. Ouais. Et puis même, c'est horrible, c'est un délateur et l'ochelek la maba. Quelqu'un qui est délateur du Ham Israël, et l'ochelek la maba. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu parles comme ça. Il vient, il dit comme ça, hein. Il a expliqué. Il a dit, qu'est-ce qu'il voulait Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était soif d'apprendre la Torah de son maître. Soif. Hâte que d'écart, que même il est en prison, il a essayé d'avoir des passes, des machins, des connaissances, des interactions, pour rentrer dans sa cellule. Personne ne peut rentrer là-bas. Qui va rentrer là-bas? Et pour pouvoir encore étudier la Torah de son maître. D'accord? C'était vital pour lui. Quand il a demandé à son maître, Rabbi Akiva, enseigne-moi la Torah, Rabbi Akiva a dit, mais je ne peux pas, je vais te mettre en danger. Il a dit, je peux pas, pourquoi je suis en prison? Lorsqu'il a dit, je peux pas t'enseigner la Torah, et tu ne peux pas m'enseigner la Torah, parce que maintenant si tu enseignes, je suis en danger. Il a dit, je suis en danger, tu vois. Il a dit, sache une chose. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, c'est là le plus grand danger. C'est pas que si tu m'enseignes, je suis en danger. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je suis en danger. Lama. Parce que si j'ai pas la Torah, nous on pense que quoi? La Torah, c'est quoi la Torah? C'est un petit plus. Bon, je suis quelqu'un de bien, j'ai été bien éduqué, j'ai des valeurs à Michael, j'ai des valeurs, j'ai été bien éduqué, j'ai une morale, tu vois, c'est bien. Et puis, si tu peux en plus rajouter à tout ça un petit peu de Torah tous les jours, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois ce que je veux dire? Il a dit, le Rav Ezrachi, il a dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, son maître? Il dit, sache une chose, que si tu ne m'enseignes pas la Torah, si j'ai pas la Torah, alors sache une chose, la Torah c'est pas un luxe, c'est les mots qu'il a dit. La Torah c'est pas un luxe, c'est que je pourrais arriver à un niveau, s'il n'y a pas de Torah, je pourrais même arriver à un niveau où je vais être même un délateur. J'ai pas de Torah, je peux arriver à être la personne la plus pourrie du monde. Et là je suis en danger, c'est là le danger qui est. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, mon maître, c'est là que je suis en danger. Sans la Torah, comment je sais agir, comment je sais penser, comment je sais parler, comment je sais devenir, comment je sais me comporter. Et si tu n'enseignes pas la Torah, je peux arriver à un tel niveau que même je pourrais arriver à te dénoncer toi. Mais j'aurais même pas de derecheret, j'aurais rien du tout. Donc c'est ça le danger. S'il n'y a pas de Torah, je peux être quelqu'un de la pire personne du monde. Alors il lui a dit, Amarlo, béni, il a dit mon fils, Yoter mima sha'egel rotsel yanek, para rotsel yanik. C'est-à-dire le gardas. Il dit mon fils, c'est à moi que tu parles. T'insistes. Mais tu sais pas le clan, tu sais pas comment ça marche. Béni mon fils. Plus que le veau veut téter sa mère, la maman, elle veut allaiter son veau. À moi tu me demandes.
entre toi et moi, sache qui a besoin le plus de Torah. Toi de recevoir ou moi de donner? Moi. Si une maman, elle n'aide pas son bébé, Khadisham, le lait, dans le sein, le lait, il peut créer des cailloux, elle en souffre, des fois elle le sent, et vite il faut qu'elle allaite. D'accord? Ça peut être très très dangereux. Regarde le machal qu'il a donné. Plus que, ça t'est déjà arrivé? Il s'y connaît en tout cas. Attendez, Mechila. Ça peut arriver que dans Shabbat, la Gemara raconte qu'une fois il y avait un papa qui a eu un bébé, et ça, écoute bien, et que la mère elle est morte. Akadosh Baruch Hu, il a fait un S et il lui a fait pousser des seins. Il a pu allaiter son bébé. Je sais pas. Non mais il ne faut pas s'étonner. Il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, plus que le veau veut téter sa maman, la maman elle veut allaiter son veau. Sache que plus que toi tu as besoin de venir prendre de moi j'ai encore plus besoin de te donner. Et pour moi c'est vital. Amarlo, Umi Besakana. Alors il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais qui c'est qui est en danger? Valo, Egel Besakana. Si maintenant, elle peut essayer de quoi? De tirer le lait, de faire machin, d'essayer, on va tirer le lait. Mais le bébé, s'il mange pas, qu'est-ce qu'il a? Il meurt tout de suite. Marlo, alors après, il va lui donner, il lui a dit, ok, alors, tu sais quoi, tu m'as eu, je vais te donner 5 enseignements. On va les voir demain. Et juste pour aujourd'hui, c'était cette Nikuda que je voulais voir avec vous. D'accord? Baruch Hashem. Les 5 enseignements que va donner Rabbi Akiva à Rabbi Shimon Bar Yochai, on les verra demain, Bezrat Hashem. Mais le message que je voulais passer aujourd'hui, et surtout le Moussar Askel que je vais passer aujourd'hui, c'est que Baruch Hashem, Behemet, Baruch Hashem, que vous soyez là. Baruch Hashem, que vous avez été et vous avez répondu présent. Si hier, c'était magnifique, une veillée extraordinaire, Behemet, je n'ai même pas senti moi non plus, je me suis rempli de Torah, et c'est une siata d'Ishmael, Behemet, c'est vraiment une providence divine, Behemet. D'habitude, la veillée, je la prépare vraiment beaucoup à l'avance. Un mois déjà, je sais de quoi je vais parler. Et je prépare tous les jours. Je dis, je vais préparer le cours. Mais je l'ai changé. Parce que ça n'aurait pas été pareil. C'était compliqué. Parler de Maaser, alors que c'est très technique, très halachique, et qu'on a besoin qu'on sache. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est simplement, stam, parler. À la fin, pour le répéter, ça ne servait à rien. Et Mamash, comme tu as dit, c'est que j'ai réfléchi, c'est la vérité. Ouais, c'est ça, c'est à peu près, c'est mercredi que j'ai commencé à vraiment voir des choses. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire? Ou quoi, comment chercher. Et si tu vois pas que c'est Siata d'Ishmael, si là, tout le temps c'est Siata d'Ishmael, tout le temps, et si tu vois pas que c'est une provision divine, c'est une aide d'Akadosh Baruch Hu, ou après j'ai pas dormi jour et nuit, pendant 3 jours j'ai pas fermé l'œil, maman, pour préparer les shiurim, Behemet. Mais, Amen, et vous aussi. Mais pour dire quoi? Ce qu'il a dit à notre petit niveau, ce qu'il a répondu à Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Blain arabe, vous êtes des petits veaux. Non, mais maman, des petits veaux qui sont là et qui avaient besoin de téter, Blainara. Moi, je ne pas assis. Vous. Maman, non, Bémet, regardez Blainara pendant la veillée. Tout le monde était là, tout le monde était présent, tout le monde participait, tout le monde était à l'écoute, tout le monde avait des questions. Alors, des fois, c'est des vraies questions, des fois, c'est pas des vraies questions. On a répondu à tous. D'accord? Même les gens qui s'égarent. C'est pas grave. Des fois, le veau devient une petite brebis égarée. Eh ben, on la ramène, la brebis. C'est pas grave. On est un berger, on amène la brebis, c'est pas grave, d'accord? On la prend sur les épaules, allez, on fait moucher avec nous, c'est pas grave, d'accord? Mais, non, c'est vrai, mais en vérité, Béhémet, comprenez que plus que vous avez besoin de téter, moi j'ai besoin de donner. Béhémet. Et plus vous allez demander, comme je vous ai dit quand je suis arrivé la première fois, plus vous allez demander, et plus Akadosh Baruch Hu me donnera gratuitement, Chinam, gratuit. Me donnera des choses extraordinaires, un savoir extraordinaire, des dévoilements extraordinaires de la Torah que j'aurais jamais pu, si moi j'ai tué pour moi tout seul, arriver à les atteindre. Jamais. Et si Akadosh Baruch Hu me donne tout ça, c'est uniquement la seule raison. Parce qu'il sait que ce qu'il me donne, je le transmets après. Et je vous le donne après. C'est que ça. C'est beau. Mais c'est la vérité. C'est du vécu. Donc n'arrêtez pas, comme je vous ai dit, répétez de téter. Calme-toi. Après, il va dire, chérie, c'est le rame, il a dit, je dois téter. Calme-toi, je vais l'appeler tout de suite. Arrête avec les métaphores. Il prend tout à la lettre, lui. C'est pas moi, c'est le rame. C'est le rap. Arrête. Faut lui dire que c'est parfait quand même. Ouais, c'est parfait, ouais. Il y a quelques mois que quand quelqu'un vient qui bouge, c'est pas lui. Bien sûr. Mais c'est pas le trou du Tzibo. C'est pas le trou du Tzibo. Alors, Baruch Hashem, Bémet.
je vous assure, on m'a beaucoup complimenté, mais moi, je dois vous vraiment beaucoup, 100 000 fois plus vous complimenter. Parce que si le shiur il sort comme il sort, s'il y a Chidushim tels qu'ils sont, s'il y a encore une fois, c'est pas votre mérite à vous, et uniquement à vous. Et si vous n'étiez pas là, ben, j'aurais pas eu cette Torah-là, je n'aurais pas reçu cette Torah. Je la reçois uniquement parce que je la transmets après, et c'est tout votre mérite. Alors Bezrat Hashem, je nous souhaite de continuer à téter, pour me permettre, Bezrat Hashem, je vais pas dire les allaiter, mais d'accord. C'est un peu bizarre. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette secte? D'accord. En tout cas, Bémet, de continuer. De continuer. Restez là, il va t'aider. Bezrat Hashem, non mais de continuer à vous transmettre, Bezrat Hashem, Bémet. Toujours dans cette bonne humeur. En étant heureux d'être ensemble, bémet, de partager des moments ensemble, des moments de Torah ensemble, des moments de kiff ensemble. Mamash. Et toujours, comme il y a écrit que la Torah, elle doit être comme d'avoir Khadash, comme des choses toujours nouvelles. Toi, elle est toujours nouvelle à tes yeux. Pourquoi? Ne pas t'habituer à. Et Bezrat Hashem, et je vous souhaite du fond du cœur, qu'on arrive à ne pas s'habituer à la situation ou à ce qu'on vit. On ne s'habitue pas à personne. Bezrat Hashem. J'espère même moi-même ne pas m'habituer à vous. Parce que s'habituer aux autres, à la fin on s'en lasse. Tu parles toi aussi? Tu m'as fait peur. D'accord, on se lasse. Non, qu'on se lasse jamais d'être ensemble, qu'on se lasse jamais d'étudier ensemble, qu'on se lasse jamais de grandir ensemble, Bezrat Hashem. Ce que nous souhaitons mettre toujours dans cet ardoute, dans cette union et dans ce respect mutuel, Bezrat Hashem. Et surtout, Acharon Chavis, on peut expliquer, c'est pas Acharon, Urishon ou Acharon. Remercier le maître du monde, Behemet. Voilà, on peut faire la veillée. D'abord la veillée. Remercier la synagogue, les dirigeants de la synagogue, Behemet, tous ceux qui ont participé, Behemet. Jérôme, il n'est pas là, mais une belle, grande pensée pour notre ami Jérôme, pour la Séouda qu'il a préparée, pour encore une fois, tous ceux qui dirigent la synagogue, d'accord? Il a mis la bougie. Ils me mettent, et c'est pas quelque chose de Mouvan Melav. Comme j'ai dit déjà, quand c'était à Khulkat Baït, c'est pas quelque chose de Mouvan Melav. C'est pas quelque chose qui coule de source. Et je vous dis, Béhémet, et je remercie Béhémet du fond du cœur, les personnes, elles savent de qui je parle, de me mettre toujours dans les meilleures conditions pour pouvoir vous donner. Et ça, c'est pas pachout. Je vois autour de moi, je connais autour de moi. C'est pas simple de pouvoir mettre le Rav Béhémet dans les meilleures conditions pour qu'il puisse donner le meilleur de lui. C'est pas moi de Mélab. Et Béhémet, je remercie du fond du cœur. Les personnes qui s'occupent de ça et qui font en sorte que je puisse donner Béhémet le mieux possible. Voilà. Exact.